Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites loups et mes beaux petits loups? Alors, nous allons aller voir vos énergies, les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Oh là, ça veut parler, mais ça parle un peu trop vite. Déjà, protection de l'avenir. Alors, on va aller voir un peu les énergies qui viennent à vous. Alors, mes guides, quel est le message à donner à mes belles petites louves et mes beaux petits loups en cette approche de fin d'année? On approche tout doucement mais sûrement. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Là, on peut déjà me parler pour certaines personnes d'un déménagement, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'un rangement, de travaux. On peut faire du vide. Alors oui, on peut me parler de déménagement pour certaines personnes, de nouveau départ, d'une nouvelle vie, de faire des travaux chez soi, de faire du rangement. On a été quand même dans une hésitation, dans un dilemme. On savait pas trop quoi choisir. On était quand même dans l'hésitation. Alors bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Suivant, là, vous savez que sur cette chaîne-ci, je ne mets pas d'intention dans mes cartes, juste le message à vous donner. On a des discussions verbales, des déclarations, donc ça peut être des discussions avec votre entourage, avec de la famille, avec votre autre. On va bien entendu approfondir. Alors, quel est le message à donner? Allez, on va à la pêche. Sinon, c'est pas drôle. Là, on a des rendez-vous. Alors, vous pouvez avoir... Là, on me parle de rendez-vous, mais nous sommes sur du général sans intention. Là, déjà, on me parle de rencontre, de rendez-vous. Il y a un nouveau départ, des choix, des décisions à prendre. Il y a cette forme de déclaration. On me parle de déclaration lors d'un rendez-vous où il y a où on a envie de changer de vie, on a envie d'un nouveau départ. On a eu un choix à faire, des hésitations. Ça a été un peu compliqué mentalement, mais là, on souhaiterait ce nouveau départ et on va le déclarer à haute voix. Donc, bien entendu, ça peut être vous, votre autre. Là, on va approfondir. Alors, mes guides, quel est le message pour mes belles petites loups et mes beaux petits loups que vous voulez donner? Oui, on a été dans la fragilité. On me montre le mot fragile. On a été un instant fragile. On a été fragile lors d'une décision. On a été fragile lors d'une décision parce qu'il y a des personnes qui accusent le coup. Il y a des personnes qui ont été médisantes, qui ont jugé ce nouveau départ un peu... on a jugé ce nouveau départ, on critique ce nouveau départ. Mais on a eu des personnes, là, je sens qu'on a été fragilisé aussi, dû à des personnes médisantes autour de soi. Et là, on souhaite vraiment ce nouveau départ. On fait le nécessaire pour ce nouveau départ. Alors, là, j'ai la carte du masculin, mais on parle en énergie, donc bien entendu, vous mettez un rapport à votre situation. Là, on me parle surtout d'un masculin qui s'est retrouvé accusé, qui se retrouve accusé peut-être par vous, par un entourage. On l'accuse
de vouloir ce nouveau départ. On l'accuse, alors bien entendu, ça peut être une personne qui avait été engagée, un nouveau départ, on quitte sa famille parce qu'on souhaite autre chose. Donc si vous étiez en triangulaire ou si cette personne était simplement engagée et souhaite un nouveau départ, là on voit bien qu'on a une déclaration qui vient à vous. Je déclare avoir pris, voilà, il y a eu de l'hésitation, on a été dans l'indécision. Cette personne s'est retrouvée dans l'indécision, mais était aussi dans ce nouveau départ de vie accusée. On a montré du doigt, alors même si c'est pas montré du doigt, mais on a fait en sorte de monter cette personne. Il y a eu cette personne, lors de son déménagement, a été accusée. On me parle du mot manipuler. On l'a fragilisé dans ses décisions. Donc vous prenez, bien entendu, un rapport à votre situation. Là, je vous donne tous les signes et tout ce que les guides me disent. Là, maintenant, la déclaration, c'est pour une reconstruction, c'est pour une réalisation. On veut réaliser quelque chose. Là, cette personne va venir à vous pour vous déclarer qu'il souhaite réaliser quelque chose avec vous. Et cette personne veut justement ce rendez-vous, ce tête-à-tête, ce visuel pour vous exprimer ses projets et ce qu'il souhaite créer et faire. Donc ça peut être vous, hein. Ça peut être vous parce que là, nous sommes vraiment, on n'est pas basé que sur le sentimental, on est vraiment basé sur du large. Je ne mets aucune intention, juste les messages qui viennent à vous. Donc on peut vraiment être dans la... Ça peut être professionnel, ça peut être, voilà, votre autre qui quitte une situation pour venir à vous, pour vous déclarer. Ça peut être beaucoup de choses. Là, je ressens quand même beaucoup plus un masculin qui a été montré du doigt, accusé parce qu'il souhaite un nouveau départ dans sa vie, qui va vous déclarer qu'il souhaite ce nouveau départ et construire avec vous, puisque là, on voit bien que le message vient dans ce sens. Là, avec la gestation, oui, il y a eu de l'attente, il va falloir construire. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Donc on peut me parler de bien entendu, si vous êtes en âge et si vous souhaitez un enfant, on peut me parler de gestation réelle. Vous prenez rapport à votre situation, mais sinon, dans l'autre sens, elle veut simplement dire que, c'est en gestation qu'il va falloir, on veut construire ensemble. Là, on voit qu'il y a la réalisation de construire, donc de construire une famille, d'avoir des enfants, mais aussi de réaliser, quelque chose de naissant. Et il va falloir un peu de temps pour justement construire. Et là, on voit avec la sensualité et le désir, on a cette envie de construire ensemble une vie harmonieuse de désir. Là, on dit que le tirage part beaucoup plus sur le côté charnel et euh, sentimental. Là, on est quand même beaucoup plus sur le sentimental. Là, on a peut-être beaucoup de souhaits de vouloir créer la création avec la gestation ou d'avoir des enfants ensemble. Vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Ce ne sont pas des guidances privées. Alors, et l'oracle veut vraiment parler. Là, on a été prise de risque. Là, on voit que cette personne était dans l'hésitation. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le choix? Dans quel chemin je dois me diriger? On voit bien que cette personne, l'énergie masculine, était dans une forme d'hésitation. On voit que là, cette personne veut aller à l'aventure avec vous, veut tenter cette aventure avec vous et veut prendre le risque de ce nouveau départ. Et là, en plus, nous avons quoi? Le départ et le voyage. C'est vraiment ce nouveau départ. Alors oui, on peut parler de vacances, de voyage, mais là, c'est vraiment un rapport au message
que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment, on veut créer ce nouveau départ. Là, on peut me parler, je déclare vouloir vivre auprès de toi, créer une famille avec toi. Alors même si vous ne voulez plus d'enfants et que cette personne a des enfants, on parle de famille recomposée, qu'il va falloir un petit peu de temps pour mettre tout en place, mais on voit que là on a la réalisation de construction de projet, que cette personne veut la verbaliser avec vous lors de ce rendez-vous. Et que cette personne a été accusée aussi d'avoir eu du désir, d'avoir l'envie de refaire sa vie avec vous. Donc là, on a vraiment cette notion, je viens avec mes bagages, quoi. Là, on a vraiment la notion, je te déclare que je veux vivre avec toi, je veux être avec toi. Donc si cette personne, alors je vais essayer de recadrer un tout petit peu, que je vois que c'était pas tout à fait ça. On voit que là, il y a vraiment, ça a mijoté, hein, on a hésité, il y a eu beaucoup d'hésitations. On a été fragilisés dans ce choix à faire, mais là, on voit bien que c'est bon, on en arrive à la déclaration lors du rendez-vous. J'annonce la couleur. On me parle du bleu, du violine et un peu de rose. Alors, alors là, avec l'arrangement et les compromis, oui, ben, lors de cette conversation, on veut faire une mise au point, on veut trouver des arrangements, des compromis, on veut se mettre d'accord sur la situation. Là, on veut trouver justement, vraiment se mettre en harmonie et se mettre d'accord sur la suite des événements. Là, cette prise de rendez-vous, cette verbalisation, cette déclaration, on veut vraiment trouver le compromis idéal pour aller de l'avant ensemble. Là, là, ça raconte une histoire fluide. Et là, cette personne s'éloigne aussi. Là, on peut me parler de s'éloigner simplement de personnes toxiques, de personnes. Mais là, on a surtout, ben, si votre hôte était engagé, oui, tu vas quitter la personne avec qui tu es engagé pour une autre personne, nanani, nanana. Là, on voit bien qu'on a des accusations, qu'on est montré du doigt. Là, on a des énergies tierces, quelles qu'elles soient, que ce soit la famille, les amis, l'entourage, qui ont montré du doigt, malgré qu'il y avait de la passion et du désir. Mais là, vous, cette personne, ce masculin, est dans le désir de vouloir construire avec vous. Et là, on me dit quoi? Lieu de vie, maison. Là, on me confirme le message que je vous donne, c'est vraiment, je veux construire avec toi, je veux vivre avec toi. Là, on a vraiment l'engagement, on voit bien que c'est un engagement de vivre ensemble. Et on a la santé, la guérison sur justement ces prises de risque, sur cette indécision. Là, ça, on retrouve, on me parle de joie de vivre, de retrouver de la joie de vivre ensemble avec la personne désirée, avec la personne aimée. Et nous avons le cercle amical, l'interaction, le cercle amical, la famille, l'entourage, les amis. Là, on peut vraiment me parler, ben, on revient un peu là. Guérir justement du cercle amical, on me dit. Peut-être que là, on avait, ben, comme il y a eu un peu de conflit dû à des décisions, on va justement guérir d'un cercle amical. Alors, ça peut être simplement d'apaiser et de faire comprendre à ces personnes, c'est mon choix, c'est ma décision,
Ben, si vous tenez à moi, si vous c'est respecter mon choix, respecter ma décision. Alors oui, bah, la guérison ne se fera peut-être pas avec tout le monde, mais on va apaiser le cercle amical. Il y aura un apaisement. Mais bon, c'est sûr que ça sera jamais avec tout le monde. Tout le monde ne sera jamais. Voilà. Et c'est le choix. Et là, cette décision, cet arrangement, ben, on le veut. Pourquoi? Parce on a pris cette décision et cet arrangement, on le voit bien avec le compromis, avec de la maturité. Et là, on veut vraiment aller de l'avant et on a pris de la maturité. Là, c'est surtout ça. Alors peut-être que votre autre est mature, peut-être que vous-même vous êtes mature, mais là, c'est surtout le sens, on a pris ce compromis, cet arrangement, cette décision ensemble avec de la maturité. Ah, on a pris les décisions vraiment en âme et conscience et on veut vieillir ensemble, on veut grandir ensemble. Évoluer ensemble. Alors oui, peut-être que vous êtes des personnes matures, mais c'est surtout la décision qui sera prise avec maturité. C'est un très beau message. Et là, on voit bien que ça, c'est fluide, c'est limpide. Je remercie mes guides quand ils me donnent des signes comme cela. Alors, là, nous avons le couple. Donc là, nous avons le masculin et le féminin. Mais on peut avoir des oppositions, des conflits, des illusions. Là, j'ai surtout la féminine. Alors, excusez-moi, je la reprends. La féminine qui a peur d'être dans l'illusion, qui est un peu dans le conflit mental, et on a peur de se tromper. On a peur d'être dans un mirage. On a peur que tout s'écroule. Là, j'ai une féminine qui est inquiète. J'ai une féminine qui est inquiète. Alors, peut-être que tout ça va tellement vous chambouler. Là, cette personne a pris de la maturité, est mature dans ses décisions de vouloir construire avec vous ou une nouvelle famille, ou une famille recomposée. Mais vous, ça vous crée des peurs. Vous êtes dans un conflit mental. Ça vous inquiète parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que ça soit du blabla. Là, je vois une féminine très inquiète. Alors, bien sûr, on parle en énergie. Je vois une féminine qui est inquiète, hein. Peur de ne pas prendre des bonnes décisions, peur de prendre une décision. Là, c'est ce changement, là, j'ai l'impression que ça, c'est je déclare, je viens à toi, je vais vivre avec toi. Ça vous chamboule total. Ça vous met dans des inquiétudes. Et bon, on reconnaît quand même que les féminines, on s'inquiète. On, on, on a ce côté à, quand ça va trop vite, à vouloir freiner les choses en se disant: «Oh là là, ça va trop vite, ça perturbe, ça». On le sait que la féminine, voilà, il faut qu'elle réfléchisse à la situation à tête reposée parce que ça peut vite faire paniquer et là, on voit que ce cheminement est comme si c'était une notion de rapidité et ça inquiète la féminine de se tromper, de je pensais qu'elle s'était retournée, mais non. Alors peut-on m'en donner une de plus sur les peurs de la féminine? Si, j'en ai une qui s'est retournée. Oui, ça crée de la souffrance, hein. Alors on peut aussi me parler, de grossesse, peut-être que aïe! Qui était peut-être pas attendue si vite, ou peut-être l'illusion d'avoir eu peur de là, je ressens d'avoir eu peur d'être tombée enceinte. Là, il peut y avoir eu des craintes, hem, dues à une peut-être à avoir peur d'être tombée enceinte, peut-être que c'était, hem un signe, mais qu'on s'est trompé dans les signes ou aïe, ben, pour du bon, il y a une grossesse, un peu qui a été,
qui crée le conflit, mais qu'on s'y attendait pas. Il y a cette notion de on s'y attendait pas à cette grossesse. Alors, attends un message de plus. Et on a le contrat, le mariage. Alors, bien entendu, nous sommes sur du général. Donc, là, pour beaucoup, il y a cette notion de grossesse. Aïe, je suis enceinte. Aïe, ou alors une grossesse, on s'est peut-être trompé sur une grossesse. Là, il y a un peu les 2 messages, qui se mélangent, donc ça sera suivant votre cas de figure, mais ça peut provoquer justement le contrat, le mariage. Alors attention, le contrat, le mariage, ça peut être tout simplement une demande en fiançailles, une demande de vie en commun. Là, c'est un engagement. On va parler simplement d'engagement, puisque tout sera suivant votre cas de figure à vous. Et on a la clarification. On va clarifier les choses, on va explorer l'exploration, la clarification, mais c'est surtout la clarification. Mes guides me disent que non, non, c'est la clarification. On va clarifier les choses. Et, alors oui, il peut y avoir des grossesses accidentelles. On va clarifier les choses. Ça a posé un conflit, cette grossesse, où, et pour d'autres personnes, pour ceux qui ne sont pas dans le schéma de vouloir des enfants ou d'avoir des enfants, on me dit tout simplement que la féminine est en conflit. Alors, on peut être en conflit dû à on pensait que, mais on se rend malade sur une illusion. On s'est rendu malade sur une illusion. C'est, quand même, on se rend malade et peut-être que voilà, c'est juste peut-être simplement une illusion. Parce qu'on voit qu'on a l'illusion peut-être de perdre pied, d'être hors contrôle. Parce qu'on voit qu'on a un conflit intérieur. Mais là, on va clarifier les choses justement dans cette union. Cette union qui est là pour vous. Et oui, avec un grand oui, alors vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Alors, peut-on avoir un petit message de l'univers supplémentaire à cette guidance, où cette féminine est dans l'inquiétude? On a l'acceptation. Alors, accepte. On va accepter, là, parce que je demandais pour ces cartes-ci, on a aussi la peur d'être dans l'illusion et d'accepter les choses. On a peur d'être dans l'acceptation d'un schéma. Il y a des craintes hein, pour vous, pour la féminine, hein, je parle. Peut-on m'en donner une ou deux de plus? Accepte la vie intérieure. Là, on va vraiment me parler que pour certaines personnes, c'est d'accepter que c'était une illusion, cette grossesse. Pour d'autres, c'est vraiment d'accepter cette grossesse. On va justement accepter cette grossesse. La vie intérieure, là, on me remontre le ventre. Donc pour certaines personnes, alors bien entendu, si cela ne vous parle pas, vous laissez cette partie-là de côté. Nous sommes sur du général. Vous pouvez avoir toute la guidance qui vous parle ou pas du tout, ou une partie. Mais là, on va surtout parler pour des personnes qui vont accepter justement
On a la recherche. Oups. Le changement. Recherche, changement. Agissez maintenant et essai. On a vraiment aussi de rechercher en soi ce changement qui, parce que peur de s'illusionner, peur de ça, on se rend malade, on est dans l'inquiétude, dans le stress de ce nouveau départ, de cet accord avec son partenaire. On a peur de se tromper, on a peur de, 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 de- de se planter de direction, on s'en rend malade. Mais là, avec la vie intérieure, on vous demande surtout de voir avec vos émotions profondes, de prendre votre décision avec votre âme et conscience, de rechercher ce qui vous bloque au fond de vous, ce qui vous met dans la peur. Et là, on peut me dire aussi que ça peut venir d'une douleur du passé qui est encore là, présente au fond de vous et qui vous met dans cette crainte de rechercher pourquoi vous avez peur de ce changement, pourquoi vous avez peur de ce nouveau départ. Là, on voit bien qu'on vous demande d'agir et d'accepter, d'être dans l'acceptation, mais surtout de ce que vous souhaitez au plus profond de vous, car on voit que vous êtes angoissé, stressé, que vous avez peur de vous tromper, que ça vous rend malade. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la gestation, là, on voit bien qu'on a peur de se tromper totalement, qu'on se met dans un conflit mental et peut-être un conflit verbal, et que ça rend malade, que c'est cet accord, cette alliance qui se crée avec votre autre vous fait peur. Et là, on vous demande, agissez maintenant de réfléchir pour prendre la bonne décision avec vous-même. Alors, bien entendu, on ne vous forcera jamais à prendre une décision si ça ne la vient pas de vous, surtout que nous sommes sur du général, vous prenez bien entendu un rapport à vous. Vous êtes la seule personne décisionnaire de vos choix. Et il y a le côté agir maintenant et d'essayer. Vous allez vouloir agir et essayer ce nouveau départ. Vous voulez tenter cette expérience. Mais bien entendu, je mets une mise en garde, nous sommes sur du général et non du privé. Soit un exemple. Mais là, c'est surtout soit un essai, soit un exemple pour toi-même. Sois simplement un exemple pour toi-même. Sois un exemple. Ne soyez pas un exemple pour les autres, soyez un exemple pour vous-même. Vous avez peut-être aussi besoin d'être un exemple qu'on vous a donné. On me montre, peut-être que vous voulez reproduire quelque chose, vous avez vu un exemple, quelque chose qui vous plaisait, et que vous voulez justement cet exemple pour vous-même. Je ne sais pas si je m'exprime correctement en rapport à l'image qu'on me donne, au message qu'on me donne. Peut-on avoir une petite dernière ou pas? S'il vous plaît, mes loulous. Là, ça fait beaucoup trop. J'ai dit une dernière, pas tout le jeu. Ok. Alors non, on va pas tous prendre tout ça. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée ou pas? Je n'ai pas l'impression. Et là, c'est juste moi qui ai été maladroite. Mais on rigole pas les guides. Voilà. Voilà, soyez un exemple avec vous-même, mais gardez cette simplicité. Soyez simple avec vous.
Restez simple et humble avec vous-même. Ne vous mettez pas des, trop de peur, de conflit mental, de vouloir, de vous dire, vous vous mettez trop dans peut-être trop la barre trop haute quand on vous demande de rester simple, d'aller en simplicité dans les choses. C'est simplement de ne pas vous mettre la barre trop haute. Peut-être que vous êtes simplement tellement exigeante avec vous-même que vous vous en rendez malade parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de l'illusion, vous avez peur de tout ça. On voit qu'on a une féminine quand même qui est dans l'inquiétude. Mais bon, on avait un masculin qui avait quand même beaucoup de difficultés à hésiter à prendre des décisions. Donc l'un dans l'autre, il y a quand même un effet... voilà. On a quand même une féminine qui est un peu stressée. Il va falloir rassurer la féminine. Et je vous comprends très très bien. Il n'y a pas de problème, je vous comprends tout à fait.